Elle a posté « Single Girl Summer » alors que nous étions encore ensemble. J'ai commenté « J'adore ça pour toi ». Puis j'ai tout annulé. Elle s'est retrouvée bloquée à Ibiza avec $50. Salut Reddit. Ma petite amie a publié sur les réseaux sociaux qu'elle était célibataire alors que nous étions toujours en couple, sans savoir que je le verrais. J'étais littéralement en train de réserver nos vacances communes quand la publication est apparue. J'ai donc annulé l'Airbnb, les vols et les billets VIP pour le festival, tout était à mon nom. Elle s'est retrouvée coincée à Ibiza avec $50 et aucun moyen de rentrer. Voilà comment tout s'est passé. Moi, 28 ans, ingénieur travaillant à distance pour une entreprise tech basée à Austin. Bon salaire, emploi du temps flexible, en gros le rêve que tout le monde associe au télétravail. Je bosse dur depuis ma sortie de l'université à 22 ans. J'ai gravi les échelons de développeur junior à ingénieur senior. Aujourd'hui, je gagne environ $140 000 par an en travaillant depuis mon appartement à Denver. Mon installation est plutôt confortable. Appartement de 2 chambres. L'une est ma chambre, l'autre mon bureau, avec 3 écrans, un bureau réglable en hauteur, tout le kit de démarrage du Tech Bro. Je suis financièrement à l'aise, pas riche, mais j'ai un fonds d'urgence solide, mes comptes retraite sont au maximum, et il me reste assez pour vraiment profiter de la vie. Mon père m'a appris très tôt que l'on construit sa richesse en étant intelligent avec l'argent, pas accent grave l'œil. Le complexe résidentiel où je vis fait partie de ces constructions récentes avec un toit terrasse et une salle de sport que j'utilise vraiment. Le loyer mensuel est de $2100, que je paie seul. J'y vis depuis 3 ans. Toutes mes routines sont bien en place. Je connais tous les bons endroits du quartier. Ma vie était simple, organisée, exactement comme je l'aime. J'ai rencontré Natacha, 26 ans, il y a environ 18 mois, par des amis communs lors d'une soirée à Capitol Hill. Elle travaillait comme coordinatrice d'événements pour une agence de marketing. Toujours quelque chose en cours, toujours au courant du nouveau restaurant branché ou du bar qui venait d'ouvrir. L'opposé de moi sur beaucoup de points, ce qui me semblait positif à l'époque. L'équilibre, non. C'était le genre de fille qui entre dans une pièce et devient immédiatement le centre de l'attention. Pas de manière agaçante, juste naturellement magnétique. Grand sourire, toujours habillée comme si elle allait à un shooting photo. Elle savait captiver un public. Moi, je suis plutôt du genre à arriver en sweat à capuche et à observer depuis un coin. Son énergie était donc rafraîchissante. Les premiers mois ont été solides. Elle m'emmenait à des événements que j'aurais normalement évités. Je lui faisais découvrir des sentiers de randonnée et des cafés tranquilles dont elle ignorait l'existence. On se complétait bien. Elle restait chez moi presque tous les week-ends. On cuisinait ensemble, on regardait des films, on faisait ce que font les couples. Rien d'excessif, juste confortable. Vers le cap des 6 mois, elle a pratiquement emménagé. Rien d'officiel, aucune discussion, juste ces affaires qui se sont accumulées petit à petit dans mon appartement. Des vêtements dans mon placard, ces produits de toilette dans ma salle de bain, ces soins capillaires hors de prix envahissant ma douche. Au début, ça ne me dérangeait pas. Ça me semblait être une évolution naturelle. Le truc, c'est que nous n'avons jamais vraiment fusionné nos finances ni rien de sérieux de ce genre. Je continuais à payer mon loyer, mes factures, tout. Elle m'envoyait parfois de l'argent via virement pour les courses ou participer aux plats à emporter, mais la répartition était probablement de 80 à 20 en ma faveur. Je gagnais plus, j'avais plus de stabilité, donc ça me semblait assez juste. En plus, elle organisait toujours ses rendez-vous et expériences élaborées que je n'aurais pas fait seul, alors je me disais que ça compensait. Mais il y avait des signaux d'alerte que j'ai ignorés. Natacha était obsédée par les réseaux sociaux. Vraiment obsédée. Instagram, TikTok, Snapchat, elle postait tout en permanence. Nos rendez-vous n'étaient pas des rendez-vous tant qu'elle n'avait pas la photo parfaite. Nos voyages n'existaient pas tant qu'elle n'en documentait pas chaque seconde. J'essayais de profiter d'un coucher de soleil pendant qu'elle se filmait en train de faire semblant de profiter du coucher de soleil. Je ne suis pas un gars des réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram que j'utilise peut-être une fois par mois pour poster une photo de randonnée ou autre. Facebook est pratiquement mort pour moi, à part pour suivre la famille. Mais Natacha, son téléphone faisait littéralement partie de sa main, et toute son estime de soi semblait dépendre des likes et des commentaires. Elle postait quelque chose puis rafraîchissait constamment pour voir l'engagement. Je la voyais s'illuminer quand une publication atteignait un certain nombre de mentions, j'aime, ou se vexer réellement si ça ne marchait pas bien. C'était étrange, mais je mettais ça sur le compte de sa génération, plus connectée que la mienne. Je n'ai que 2 ans de plus, mais apparemment ces 2 années comptent. Vers le cap d'1 an, j'ai commencé à remarquer encore plus de signaux inquiétants. Elle envoyait des messages en permanence, son téléphone toujours posé face contre table. Quand je lui demandais avec qui elle parlait, c'était toujours, juste le boulot, ou, les filles qui organisent des plans.
Très bien. Je ne suis pas ce type qui exige de fouiller le téléphone de sa copine. La confiance, c'est important. Mais l'ambiance a changé. Elle a commencé à sortir davantage sans moi. Les soirées entre filles sont devenues bi-hebdomadaires. Des week-ends entre amis que je n'avais jamais rencontrés. Je me suis dit qu'elle avait besoin de son espace, de sa vie sociale à elle, séparée de la mienne, des limites saines et tout ça. Et puis, la plupart du temps, je travaillais ou je jouais aux jeux vidéo, alors en quoi ça me concernait? Mon pote Jackson a commencé à lâcher des indices vers le 14e mois. C'est le genre d'ami qui remarque tout, repère les schémas, lit les gens comme des livres ouverts. On est proches depuis la fac. On a tous les deux étudié l'informatique. On travaille tous les deux à distance maintenant. C'est l'ami qui te dit ce que tu dois entendre, pas ce que tu as envie d'entendre. Mec, Natacha a posté une photo dans ce nouveau club du centre-ville hier soir, a-t-il dit l'air de rien pendant notre session gaming hebdomadaire. Elle n'était pas censée être au dîner d'anniversaire de son ami? J'ai balayé ça d'un revers de main. Elle est sûrement passée au club après. C'est quoi le problème? Jackson m'a juste lancé ce regard. Le regard qui dit, tu es idiot, mais je vais te laisser le comprendre tout seul. Avec le recul, j'aurais dû faire plus attention. Puis il y a eu le voyage à Ibiza. La mise en place. Laisse-moi t'expliquer la situation d'Ibiza, parce que c'est un contexte important pour ce qui s'est passé ensuite. En février, Natacha est venue me voir avec cette idée. Il y a cet énorme festival de musique électronique à Ibiza chaque été. C'était sur sa liste de rêves depuis toujours. Elle n'arrêtait pas d'en parler, de me montrer des posts Instagram de gens qui y étaient allés les années précédentes, en le présentant comme une expérience qui change une vie. On devrait tellement y aller, m'a-t-elle dit un soir pendant qu'on regardait la télé. Ce serait incroyable. Imagine-nous danser sur la plage, la musique, l'ambiance. Je ne suis pas vraiment un gars de festival. La foule, la chaleur, tout hors de prix, ce n'est pas mon délire. Mais elle était excitée et je me suis dit pourquoi pas. J'avais beaucoup travaillé, fait des heures en plus sur un gros projet. J'avais bien besoin de vraies vacances. Et puis, la rendre heureuse me rendait heureux. C'est comme ça que fonctionnent les relations, non? On parle de combien, ai-je demandé en sortant mon ordinateur pour me renseigner. Elle a déroulé les détails. Vol, logement, billets du festival, le pack complet. On était autour de 8 000 $ pour nous deux pour une semaine. Coupé en deux, 4 000 chacun. Cher, mais faisable. Sauf qu'au moment de réserver, Natacha m'a sorti le classique, je suis un peu juste en ce moment, tu peux avancer et je te rembourse. J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire d'économiser et qu'on réserverait quand elle aurait sa part. Mais j'étais de bonne humeur. Mon salaire venait d'être versé. Et je ne voulais pas être le copain rabat-joie qui gâche son voyage de rêve à cause de l'argent. Alors j'ai tout réservé à mon nom. Vol via United, aller-retour Denver-Ibiza avec une escale à Newark. Airbnb, un appartement incroyable juste à côté de la plage, on pouvait quasiment aller à pied jusqu'au site du festival. Billet VIP pour le festival. Le grand jeu. Total des dégâts, 7 800 $. Je te vire ma moitié dès que mon bonus tombe, a-t-elle promis en m'embrassant sur la joue. Tu es le meilleur. Le bonus n'est jamais arrivé. Il y avait toujours une excuse. L'entreprise retardait les bonus. Des dépenses imprévues. Sa voiture avait besoin de réparation. Une amie traversait une crise et elle devait aider. Les excuses changeaient, mais le schéma restait le même. J'étais à moins 7 800 $ et elle à zéro. En juin, j'ai arrêté de demander pour l'argent. On partait dans 3 semaines, et je me suis dit qu'une fois là-bas, à passer un moment incroyable, l'argent n'aurait plus d'importance. On créerait des souvenirs inoubliables. Elle apprécierait tout ce que j'avais fait, et tout s'arrangerait. C'est ce que je me racontais en tout cas. Le voyage était prévu pour la 2e semaine de juillet. J'ai bloqué toute la semaine sur mon calendrier de travail, vérifié qu'aucune échéance importante ne tombait à ce moment-là, configuré mon message d'absence. Natacha était surexcitée, planifiait ses tenues, faisait des listes de beach club à tester, téléchargeait les horaires des sets du festival. Tout semblait parfait. Puis, le dimanche. C'est arrivé avec cette publication, le dimanche après-midi, le 7 juillet, une semaine avant notre départ prévu pour Ibiza. J'étais assis à mon bureau, en train de travailler sur un problème de code qui me trottait dans la tête depuis tout le week-end. Pas du travail officiel, juste un de ces défis personnels que je me lance pour rester affûté. 3 écrans allumés, clavier mécanique qui cliquette, complètement concentré. Mon téléphone vibre, notification Instagram. Natacha a posté une story. J'ai failli ne pas regarder. D'habitude, ces stories, c'est juste elle qui prend un café ou une citation inspirante trouvée en ligne,
mais quelque chose m'a poussé à balayer l'écran. La photo la montrait devant le miroir de ma salle de bain, portant un de ses crop tops minuscules et un short taille haute. Légende, Single Girl Summer commence maintenant. Pas d'homme, pas de problème. La liberté n'a pas le même goût quand on n'est pas attaché. Je suis resté à fixer l'écran pendant une bonne trentaine de secondes, à relire ces mots encore et encore. Single Girl Summer. Pas attaché. Pas d'homme. Mon cerveau refusait d'intégrer l'information. On avait littéralement parlé de notre voyage à Ibiza ce matin-là au petit déjeuner. Elle m'avait demandé de lui rappeler de prendre ses bonnes lunettes de soleil. On discutait des beach clubs à faire en premier à l'atterrissage. Et maintenant, 8 heures plus tard, elle postait qu'elle était célibataire. J'ai vérifié l'heure. Publié depuis 12 minutes. Déjà 89 likes et une pluie de commentaires. Ses amis l'encensaient avec des émojis feu et des « Yes Queen ». L'estomac noué, j'ai cliqué sur son fil principal. Elle avait aussi posté une photo. Même tenue, même miroir, pose légèrement différente. La légende était encore meilleure, officiellement célibataire et prête à vivre l'été que je mérite. Fini d'être retenu. Il est temps de vivre ma vérité. Retenu? Ma vérité? C'était quoi? Une retraite de bien-être improvisée. Je suis resté figé, essayant de comprendre ce que je voyais. On ne s'était pas disputé. Pas d'explosion, pas de scène dramatique, rien. En fait, tout était plutôt calme ces derniers temps. Alors d'où ça sortait? Je l'ai appelé, directement sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un message, « Hey, on peut parler ?» Envoyé, mais pas lu. Et là, j'ai remarqué un détail. Elle était active sur Instagram. Le petit point vert indiquait qu'elle était en ligne, probablement en train de regarder les likes tomber sur sa déclaration d'indépendance. Jackson a appelé au moment même où je commençais à paniquer. « Mec, dis-moi que tu as vu ça », a-t-il lancé sans même dire bonjour. Je l'ai vu. Mais c'est quoi ce délire? Vous partez à Ibiza dans une semaine. Oui, je sais. Alors, tu vas faire quoi? J'ai regardé mon écran. Dans un onglet, la confirmation de notre Airbnb à Ibiza. Dans un autre, le portail des billets du festival. Dans un troisième, notre réservation chez United Airlines. Je réfléchis, ai-je dit lentement, une idée commençant à se former. Tu réfléchis à quoi? Elle veut être célibataire. Je vais l'aider avec ça. Oh non. Je connais ce ton. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Lui donner exactement ce qu'elle a demandé. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas renvoyé de message. Elle avait voulu faire une déclaration publique. Je pouvais répondre publiquement aussi. Je suis allé sur sa publication Instagram et j'ai laissé un commentaire, « J'adore ça pour toi ». 3 mots. Aucune émotion, aucune explication, juste une reconnaissance froide. Puis j'ai aimé la publication, pour faire bonne mesure. En quelques secondes, les gens ont remarqué. Ses amis ont commencé à commenter des trucs comme « Attends, quoi, et, OMG, c'est réel ?» Des connaissances. Comme une qui savait qu'on était ensemble m'ont envoyé des messages privés, confus. J'ai tout ignoré et je me suis mis au travail. Premier arrêt, United Airlines. J'ai ouvert notre réservation et trouvé le numéro du service client. 15 minutes d'attente, que j'ai mise sur haut-parleur pendant que je m'occupais des autres annulations. Airbnb a été plus simple. Connexion à mon compte, réservation, politique d'annulation. On était hors délai pour un remboursement intégral, mais je pouvais récupérer environ 60%. Très bien. Annulé. Confirmé. Terminé. Remboursement de $2100 en attente. Les billets du festival ont été plus compliqués. J'avais acheté des passes VIP via un revendeur tiers, et leur politique d'annulation se résumait à « dommage pour vous ». Mais j'ai remarqué une option de transfert. Je pouvais transférer les billets à quelqu'un d'autre contre de petits frais. Parfait. Je me suis connecté au portail des billets. Portail et j'ai lancé la procédure de transfert. Mais au lieu de transférer les billets au nom de Natacha, j'ai transféré les 2 billets à mon pote Jackson. Il n'était même pas encore au courant, mais je me suis dit que ce serait une bonne surprise. Le gars avait bien besoin d'une victoire, et il apprécierait cette expérience VIP à un festival bien plus que mon ex-petite amie. United a fini par décrocher. Une agente du service client nommée Patricia. Très professionnelle. J'ai expliqué que je devais annuler une réservation aller-retour pour Ibiza. Bien sûr, monsieur. Puis-je avoir votre numéro de confirmation? Je le lui ai donné. Elle a ouvert le dossier. Je vois ici que vous avez 2 passagers. Souhaitez-vous annuler les 2 billets? Un seul. L'autre passagère s'appelle Natasha Williams.
Annulez le sien, gardez le mien actif. Je suis désolé, monsieur, mais les 2 billets sont sous votre nom en tant que titulaire principal. Si vous souhaitez n'en annuler qu'un, je dois créer une nouvelle réservation pour vous, puis annuler les 2 billets de celle-ci et vous rebooker séparément. Et ça coûterait combien? Elle m'a annoncé des frais de modification absurdes plus la différence de tarif, ce qui aurait pratiquement annulé tout remboursement. J'y ai réfléchi une seconde. En fait, annuler les 2 billets. Les 2 billets? Vous annulez entièrement vos vacances? Changement de programme. Combien vais-je récupérer? Elle m'a expliqué. Les billets en classe économique basique signifiaient que je perdais la majeure partie de la somme, mais je récupérerais environ 800 $ après frais et pénalités. Peu importe. J'ai confirmé l'annulation. L'hôtel Airbnb, la compagnie aérienne, les billets du festival, tout était à mon nom, tout ce que j'avais payé, tout ce sur quoi j'avais un contrôle total. Et en 45 minutes, tout avait disparu. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fait craquer mes doigts. Ça faisait du bien. Vraiment du bien. Mon téléphone a commencé à exploser. D'abord des messages de ses amis me demandant si j'étais sérieux, puis des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. La nouvelle se répandait vite, mais toujours aucun message de Natacha elle-même. Elle était pourtant toujours active sur Instagram, en train de regarder les likes grimper. Jackson a rappelé. Tu viens de me transférer les billets du festival? Surprise. Tu pars à Ibiza. Mec, tu es sérieux? Et Natacha? Natacha voulait un single girl summer. Je m'assure qu'elle vive l'expérience complète. Tu as annulé son billet? J'ai tout annulé. Vol, logement, billet du festival, absolument tout. Jackson est resté silencieux une seconde. Sauvage. Complètement sauvage. Elle a fait son choix. Je le respecte. Et si elle t'appelle? Alors je lui souhaiterais un excellent été. Je n'étais pas en colère. C'était ça le plus étrange. Je n'étais même pas vraiment blessé. C'était plutôt comme voir une pièce de puzzle enfin s'emboîter. Toutes ces sorties tardives, tous ces messages mystérieux, tous ces voyages entre filles. Elle quittait cette relation depuis des mois, avait probablement déjà quelqu'un d'autre en vue, et elle attendait juste le bon moment pour officialiser ça sur Instagram. Elle a eu son moment, et moi j'ai eu le mien. J'ai décidé de prendre une douche pour me vider la tête. Quand je suis ressorti 20 minutes plus tard, mon téléphone affichait 37 notifications manquées. Je me suis fait à manger, je les ai toutes ignorées et j'ai lancé un jeu pour décompresser. Vers 21h, Natacha a finalement appelé. J'ai laissé sonner 4 fois avant de décrocher, je voulais finir ma partie. Salut, ai-je dit, d'une voix parfaitement neutre. Salut, qu'est-ce que c'est que ce délire, Blake? Sa voix tremblait. Je ne vois pas de quoi tu parles. L'Airbnb m'a envoyé un mail d'annulation, les billets du festival disent qu'ils ont été transférés, et United m'a envoyé une notification disant que mon vol était annulé. Oui, je me suis occupé de tout ça cet après-midi. Tu t'en es occupé? Qu'est-ce que ça veut dire, tu t'en es occupé? J'ai tout annulé. Enfin, pas tout. J'ai gardé mon vol quelques jours, puis je l'ai annulé aussi. J'ai récupéré un remboursement partiel. Tu es malade? On part dans une semaine. Pourquoi tu annulerais notre voyage? Notre voyage? Natacha, j'ai vu ton post Instagram. Silence. Un long silence lourd. C'était juste pour les réseaux sociaux. Ce n'était pas sérieux. Ça avait l'air très sérieux. Single girl summer. Pas d'homme, pas de problème. Plus attaché. C'était tes mots exacts. Blake, tu es ridicule. Ce n'était qu'une légende. Tout le monde poste des trucs comme ça. Donc, on est toujours ensemble alors? Bien sûr qu'on est toujours ensemble. Intéressant. Parce que tu as annoncé à 2400 abonnés Instagram que tu étais officiellement célibataire. Ça envoie un message plutôt contradictoire. Tu surinterprètes. Pourquoi tu dramatises autant? J'ai ri. Vraiment ri. C'est moi qui dramatise. Tu annonces publiquement notre rupture sans m'en parler et c'est moi le dramatique. J'allais t'en parler après notre retour du voyage que j'ai entièrement payé. Elle s'est de nouveau tue. Oui, ai-je continué. J'imagine que tu avais oublié ce détail. J'ai avancé les 7800 $. Tu as dit que tu me rembourserais. Ça n'est jamais arrivé. J'allais te rembourser, un jour. Avec quel argent, Natacha? Tu n'arrives même pas à payer ta part des courses. Mais tu peux t'offrir des vêtements neufs chaque semaine, des cafés tous les jours, des soirées entre filles dans des clubs hors de prix. Tes priorités étaient très claires. Ce n'est pas une question d'argent.
Tu as raison. C'est une question de respect. Et tu as choisi de me manquer de respect, à moi et à notre relation, pour de l'engagement sur Instagram. Alors je respecte ta décision. Tu voulais être célibataire. Félicitations. Tu le es. Blake, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je n'ai pas réfléchi. On ne peut pas en parler comme des adultes. On en parle, et je te dis que tout ce que j'ai réservé est annulé. Tu veux aller à Ibiza? Réserve ton propre voyage. Je n'ai pas les moyens. Ce n'est plus mon problème. Tu es cruel. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Je ne t'ai rien fait, Natacha. J'ai juste arrêté de faire des choses pour toi. Grande différence. Elle s'est mise à pleurer, ce genre de pleurs fait pour te culpabiliser, des sanglots forts et théâtraux qui auraient sûrement très bien rendu devant le public pour lequel elle jouait. Écoute, je suis désolé que ton poste n'ait pas eu l'effet que tu espérais. Mais tu as fait ton choix. Moi aussi. Je te déteste, a-t-elle hurlé avant de raccrocher. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à mon jeu. Max, mon chat, a sauté sur mes genoux et s'est mis à ronronner. Il savait toujours quand j'avais besoin de compagnie. Juste toi et moi maintenant, mon pote, lui ai-je dit en lui grattant derrière les oreilles. Mon téléphone continuait de vibrer. Natacha, ses amis, des gens que je connaissais à peine. Je l'ai mis en silencieux et je me suis concentré sur l'écran devant moi. L'après-coup. Semaine 1. Le lundi matin, je me suis réveillé face à un autre type de chaos. Kennedy, la meilleure amie de Natacha, que j'avais toujours trouvée épuisante, avait posté une longue story Instagram à mon sujet. Elle ne me nommait pas directement, mais c'était assez évident. Certains hommes sont tellement toxiques et contrôlants qu'ils sabotent le bonheur d'une femme dès que leur ego est froissé. Si tu dois annuler des vacances entières à cause d'un post sur les réseaux sociaux, c'est que tu n'as jamais été en sécurité dans la relation. Des drapeaux rouges partout. L'ironie était presque magnifique. Jackson a fait une capture d'écran et me l'a envoyé avec « La gymnastique mentale est folle ». D'autres ont embrayé. Tout son groupe d'amis faisait du contrôle des dégâts, construisant un récit où j'étais le méchant qui avait cruellement annulé un voyage pour rien. Aucune mention de son poste où elle se déclarait célibataire. Aucune mention du fait qu'elle n'avait jamais payé sa part. Juste moi, présenté comme un sale type contrôlant. Je n'ai répondu à rien. Je n'avais pas besoin de me défendre auprès de gens qui avaient déjà décidé. Ceux qui comptaient connaissaient la vérité. Le travail est devenu mon refuge. Je me suis plongé dans un projet d'intégration d'API complexe qui traînait sur ma liste depuis longtemps, ce genre de boulot qui exige une concentration totale et ne laisse aucune place au drame relationnel. Mon manager a même commenté sur Slack que j'étais en feu aujourd'hui et que quoi que je fasse, je devais continuer. S'il avait su. Quelqu'un ne te l'a peut-être jamais dit, mais ta copine était à la fête d'une amie vendredi dernier en train d'embrasser un mec. On ne savait pas qu'elle avait un petit ami jusqu'à ce qu'on voit tout le drama en ligne. Je me suis dit que tu devais le savoir. Elle avait joint une photo. Éclairage de boîte de nuit granuleux, mais c'était clairement Natacha, la langue enfoncée dans la bouche d'un type. Horodatage, vendredi dernier à 23h47. Le même soir où elle m'avait dit qu'elle passait une soirée tranquille avec ses copines parce qu'elle ne se sentait pas bien. J'ai remercié Sophie pour l'info et j'ai sauvegardé la photo. Je n'ai même pas ressenti de colère. À ce stade, ce n'était qu'une confirmation de ce que je savais déjà. Jackson est passé mercredi soir avec à manger et des commentaires inutiles. Il m'a dit que ses amis étaient impitoyables sur les réseaux sociaux, qu'elle me faisait passer pour un méchant absolu. Je lui ai répondu de les laisser faire, que n'importe qui avec un minimum de jugeote voyait ce qui s'était réellement passé. Il a mentionné que Kennedy avait posté une tirade sur la maltraitance émotionnelle et le contrôle financier, ce qui était assez ironique quand on sait que j'avais tout payé. Kennedy n'a jamais rien payé de sa vie, son père lui paie encore le loyer, donc ça ne m'étonnait pas qu'elle ne comprenne pas la responsabilité financière de base. On a joué, commandé à manger, on n'a pas parlé de Natacha. C'était normal. Et ça faisait du bien. Le jeudi a été calme. Pas de messages, pas de posts, pas de drame. Le calme avant la tempête. Le vendredi, tout a explosé. La situation d'Ibiza. Vendredi après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro avec un indicatif espagnol. J'ai répondu sans réfléchir. Une voix féminine, accent américain, du bruit comme si elle était dans un endroit bondé. Elle m'a demandé si c'était Blake. Elle s'appelait Ashley, une amie de Natacha. Elles étaient à Ibiza et il y avait un énorme problème. J'ai failli raccrocher, vraiment, mais la curiosité a pris le dessus. Elle m'a expliqué que Natacha était là, qu'elles avaient toutes pris l'avion la veille, mais qu'en arrivant à l'Airbnb, la réservation était annulée, que les billets du festival ne fonctionnaient pas et que son vol retour était aussi annulé.
Natacha pleurait depuis le matin et elle ne savait pas quoi faire. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas rire. J'ai reformulé pour être sûr de bien comprendre. Natacha avait quand même pris l'avion pour Ibiza en sachant que j'avais tout annulé. Ashley a dit que Natacha pensait que je bluffais ou que je me calmerais et que je réglerais ça. Elles avaient toutes mis de l'argent ensemble pour lui payer un vol de dernière minute, mais elles n'avaient pas les moyens de couvrir un logement pour une semaine ni de nouveaux billets de festival. Natacha n'avait qu'une $50 sur son compte et elle m'appelait parce que j'étais censé réparer ça. Elle était coincée là-bas et c'était dangereux. Je lui ai répondu que j'avais annulé ce voyage le dimanche, soit 6 jours avant, et que si Natacha avait choisi de voler jusqu'en Espagne sans vérifier quoi que ce soit, c'était sa responsabilité. Ashley a explosé, disant que je n'étais pas sérieux, que j'allais laisser une fille sans argent dans un pays étranger. Je lui ai répondu que je ne la laissais nulle part, qu'elle y était allée toute seule contre le bon sens le plus élémentaire, et que ce n'était pas mon problème. Elle a crié que j'étais dégoûtant, que quel genre de personne faisait ça. Je lui ai répondu que j'étais le genre de personne qui n'apprécie pas d'être larguée publiquement puis à qui on demande de financer des vacances, et que Natacha pouvait appeler son nouvel ami de la fête de vendredi dernier pour l'aider. Elle a demandé de quelle fête je parlais. Je lui ai dit de demander à Natacha, qu'elle saurait. J'ai raccroché et bloqué le numéro. 30 secondes plus tard, Jackson a appelé en me demandant si je l'avais vraiment laissé coincée à Ibiza. Je lui ai répondu que je ne l'avais laissée nulle part, qu'elle s'était coincée toute seule, que j'avais tout annulé le dimanche et qu'elle avait presque une semaine pour s'organiser. Il a dit que c'était froid, puis a reconnu qu'elle avait posté qu'elle était célibataire, ignoré mes tentatives de clarification et pris l'avion en s'attendant à quoi exactement. Je lui ai dit exactement. Pas mon cirque, pas mes singes. Mon téléphone s'est remis à exploser, des amies différentes de Natacha, toutes avec le même discours, que j'étais un monstre, que je devais régler ça immédiatement, que j'allais le regretter. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé courir pour me vider la tête. Quand je suis rentré 1 heure plus tard et que je l'ai rallumé, il y avait 43 appels manqués et environ une centaine de messages, la plupart venant de gens que je connaissais à peine, tous à propos de la situation à Ibiza. Le dernier message que j'ai lu disait simplement « Elle est enfin en train de comprendre que poster célibataire a des conséquences ». Mais un message s'est démarqué, celui de la mère de Natacha. « Blake, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Natacha, mais la laisser bloquée dans un pays étranger est inacceptable. Elle pourrait être en réel danger. S'il te plaît, sois la personne la plus mature et aide-la à rentrer chez elle en sécurité. » J'ai presque répondu. Sa mère avait toujours été gentille avec moi. Puis je me suis rappelé que Natacha est une adulte. Elle a pris des décisions d'adulte. Elle peut en assumer les conséquences d'adulte. Je n'ai répondu à personne. Le samedi, les publications sur les réseaux sociaux se sont multipliées. Natacha avait apparemment réussi à avoir accès au Wi-Fi quelque part et postait des stories expliquant qu'elle avait été abandonnée et trahie à Ibiza. Kennedy et ses autres amis amplifiaient le message, ajoutant leurs propres commentaires sur la personne horrible que j'étais. Le récit qu'elles ont construit était impressionnant. J'aurais promis à Natacha des vacances de rêve, puis j'aurais tout annulé cruellement à la dernière minute sans la prévenir, la laissant bloquée et en danger dans un pays étranger. Aucune mention de son post Single Girl Summer. Aucune mention de ses mensonges sur l'endroit où elle se trouvait ou avec qui elle était. Juste moi dans le rôle du méchant. Certaines personnes y ont cru. J'ai commencé à recevoir des messages de connaissances lointaines me disant que je devrais avoir honte, que ce que j'avais fait frôlait le criminel, qu'elles étaient déçues de moi. Mais, de façon surprenante, beaucoup de gens ont vu clair dans le jeu. Des gars de la fac m'ont contacté pour me soutenir. Des collègues qui suivaient le drama m'ont envoyé des messages privés en disant qu'ils auraient fait la même chose. Même certains amis communs qui connaissaient la vraie histoire ont commencé à répondre publiquement. Un type, Cameron, qui nous connaissait tous les deux depuis des années, a commenté sous le post de Kennedy en disant que peut-être que si Natacha ne s'était pas déclarée célibataire publiquement puis n'avait pas menti à plusieurs reprises sur l'endroit où elle se trouvait, Blake n'aurait pas annulé des vacances qu'il avait entièrement payées, juste une idée comme ça. Kennedy a supprimé le commentaire et bloqué Cameron. Mais les captures d'écran vivent pour toujours, et les gens ont commencé à remettre en question le récit. Le dimanche, une semaine après le post original, Natacha a finalement réussi à rentrer. D'après ce que j'ai reconstitué via des amis communs, elle avait passé 2 nuits à dormir sur la plage parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer un logement. Le père d'une de ses amies a fini par virer de l'argent pour un vol retour, mais cela a pris plusieurs jours à organiser. Elle a complètement raté le festival et a attrapé un énorme coup de soleil à force de dormir dehors. Une partie de moi s'est sentie mal, vraiment mal. Malgré tout, je ne voulais pas qu'elle soit réellement blessée ou en danger. Mais une plus grande partie de moi a compris que c'était une leçon précieuse sur les conséquences. Elle avait enchaîné tellement de mauvaises décisions. Poster qu'elle était célibataire, refuser de communiquer, mentir sur l'endroit où elle se trouvait, prendre l'avion pour l'Espagne sans confirmer aucune réservation,
tout en dépendant de l'argent de quelqu'un d'autre. Le lundi matin, elle s'est présentée à mon appartement. La confrontation finale. J'ai entendu des coups violents à ma porte à 7 heures du matin. Max a sauté du lit en miaulant d'un air agacé. Je me suis traîné jusqu'à la porte à moitié endormi et j'ai regardé par le Judas. Natacha avait l'air épuisée, brûlée par le soleil, les cheveux en bataille, portant les mêmes vêtements que sur son post Instagram d'une semaine plus tôt. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne de sécurité. Faut qu'on parle, a-t-elle dit. Sa voix tremblait. Il n'y a rien à dire. Blake, s'il te plaît. Ce que tu as fait était cruel et dangereux. J'aurais pu être gravement blessé. Tu aurais aussi pu ne pas prendre l'avion pour l'Espagne sans vérifier que tu avais un endroit où dormir. Je pensais que tu bluffais. Je ne pensais pas que tu me laisserais vraiment bloqué. Je ne t'ai laissé nulle part. Tu as quitté notre relation. Je n'ai fait que respecter cette décision. Ce n'était pas une vraie rupture. C'était juste un post stupide sur les réseaux sociaux. Natacha, tu as dit à 2400 personnes que tu étais célibataire. Tu ne l'as pas dit à ton véritable petit ami. Ensuite tu as menti sur l'endroit où tu étais, avec qui tu étais et ce que tu faisais. Ce n'était pas à propos d'un seul post. C'était un schéma. Quel schéma? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la photo que Sophie m'avait envoyée. Son visage est devenu livide. Qui t'a envoyé ça? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu en avais fini avec cette relation depuis des semaines. Tu n'as juste pas eu le courage de vraiment y mettre fin tant que tu avais Instagram pour te cacher derrière. Blake, j'ai tout payé. Toute notre vie ensemble, je l'ai financée. Le loyer, la nourriture, les voyages, les loisirs. Tu as contribué à peine à 20%. Et ensuite tu as eu le culot de me larguer publiquement tout en t'attendant à ce que je continue à financer ton mode de vie. J'allais te rembourser. Avec quel argent? Tu es fauchée, Natacha. Tu l'as toujours été parce que tu dépenses chaque euro à entretenir une esthétique Instagram au lieu de construire une vraie stabilité financière. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas celles, théâtrales, jouées pour la galerie. Je suis désolé d'avoir tout gâché. J'étais perdu et effrayé à l'idée que la relation devienne sérieuse, et j'ai très mal géré ça. Tu as géré ça de la seule manière que tu connais, publiquement, de façon dramatique, sans te soucier de qui que ce soit d'autre. On peut repartir à zéro? Faire comme si rien de tout ça ne s'était passé? J'ai failli rire. Non, c'est fini. Tu voulais être célibataire. Tu le es. Profite de ton été de fille célibataire. Mais l'été est presque terminé. Alors j'imagine que tu l'as gaspillé. J'ai refermé la porte. Elle est restée dehors encore une dizaine de minutes, alternant entre coups contre la porte et sanglots. Finalement, elle est partie. Jackson est passé dans l'après-midi avec à manger. Elle poste encore, m'a-t-il dit en me montrant son téléphone. Sa dernière publication était une longue tirade sur la masculinité toxique, les abus financiers et l'importance de reconnaître les signaux d'alerte. La photo la montrait l'air triste et pensif. Les commentaires mélangeaient soutien et gens qui dénonçaient ces absurdités. Un commentaire ressortait, « Meuf, tu as posté que tu étais célibataire, tu l'as trompé, puis tu as pris l'avion pour un autre pays en t'attendant à ce qu'il paie tout. » Il a esquivé une balle. 300 likes. 3 mois plus tard, les retombées continuaient de s'améliorer. 2 semaines après l'épisode de la porte, j'ai reçu un appel de mon propriétaire. Natacha l'avait contacté pour demander si elle avait un droit légal de rester dans l'appartement puisqu'elle y avait vécu. Il a ri et lui a dit non, puis m'a appelé pour me prévenir que mon ex essayait de trouver des failles. Je voulais juste te dire qu'elle appelle partout pour poser des questions, m'a-t-il dit. Mais tu es le seul sur le bail. Elle n'a rien. La même semaine, Kennedy a publié une autre diatribe contre moi, cette fois en incluant des captures d'écran de messages où Natacha demandait de l'argent à des amis. Kennedy essayait de me faire passer pour le méchant qui forçait Natacha à mendier de l'aide, mais les captures montraient Natacha demandant 3000 $ pour se remettre sur pied. Et la plupart des gens commentaient des choses du genre, pourquoi ne trouve-t-elle pas simplement un travail? Jackson m'a appelé en riant aux éclats. Mec, la campagne de Kennedy se retourne contre elle. Tout le monde demande pourquoi une femme de 26 ans doit financer sa vie par une cagnotte. Puis Ashley est intervenue avec son propre post, photo d'Ibiza à l'appui montrant Natacha en train de dormir sur la plage. Voilà ce qui arrive quand des hommes choisissent la vengeance plutôt que la compassion. Elle aurait pu être gravement blessée. Mais c'est là que ça devient intéressant. Quelqu'un dans les commentaires a retrouvé le post original Single Girl Summer de Natacha, celui qu'elle avait supprimé, et l'a republié. Puis quelqu'un d'autre a ajouté la photo d'elle en train d'embrasser ce type à la soirée. En quelques heures, le récit s'est complètement inversé. Cameron,
le gars que Kennedy avait bloqué, a fait son propre post avec des preuves. Des captures des stories de Natasha des mois précédents Ibiza, la montrant dans des restaurants et clubs coûteux. Blake finançait ce mode de vie. Elle a posté qu'elle était célibataire. Il a annulé le voyage qu'il avait payé. Où est le crime? Dans notre cercle social, ça est devenu semi-viral. Les commentaires étaient sans pitié. Donc elle a trompé, annoncé qu'elle était célibataire, puis s'attendait quand même à ce qu'il paie les vacances. Les maths ne tiennent pas. Le niveau d'entitlement est délirant. Pourquoi fait-on comme si elle n'avait pas eu une semaine entière pour régler ça avant de prendre l'avion pour l'Espagne? Kennedy et Ashley ont supprimé leur poste en moins de 24 heures. Mais Natasha n'avait pas fini d'essayer. 3 semaines après s'être présentée à mon appartement, j'ai été signifié par huissier. Elle essayait de me poursuivre pour le coût de son vol de retour en urgence depuis Ibiza, $1 200, et pour détresse émotionnelle, $5 000 supplémentaires. Jackson était avec moi quand l'huissier est arrivé. Il a lu par-dessus mon épaule et a éclaté de rire au point de devoir s'asseoir. Elle te poursuit pourquoi? Pour avoir respecté son souhait d'être célibataire. J'ai appelé un avocat cet après-midi-là. $300 pour une consultation, mais il m'a dit que le dossier était du vent. Tu as annulé des réservations que tu avais payées et qui étaient à ton nom. Tu lui as donné 6 jours de préavis via sa propre annonce publique sur les réseaux sociaux. Elle a choisi de voyager quand même. L'affaire sera classée immédiatement. Il avait raison. Le juge a rejeté l'affaire en environ 15 minutes. Natasha ne s'est même pas présentée au tribunal. Elle a envoyé Kennedy pour la représenter, je ne sais trop comment. Et comme Kennedy n'était pas avocate, elle est restée là sans rien pouvoir faire pendant que le juge balayait tout. Ça m'a coûté environ $500 de frais juridiques au total. Chaque centime en valait la peine rien que pour voir tout s'effondrer. Le lendemain du rejet de la plainte, j'ai reçu un message de la mère de Natasha s'excusant pour tout ce que sa fille m'avait fait subir et me demandant si on pouvait régler ça discrètement. Traduction, Natasha était ruinée et avait besoin d'argent. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, Jackson m'a appelé avec une mise à jour. Mec, tu ne vas pas y croire. Natasha s'est fait virer de son boulot de coordinatrice événementielle. Quoi? Pourquoi? Apparemment, elle utilisait les ressources de l'entreprise pour planifier des voyages personnels et faisait passer des dépenses sur la carte de la société. Ils ont audité ses comptes après qu'elle ait multiplié les absences et ils ont trouvé environ $2000 de dépenses non autorisées. Les coups continuaient de pleuvoir. Son nouveau copain, le promoteur de boîte de nuit, l'a largué après 3 semaines. Il a posté sa propre story sur Instagram, quand tu réalises que quelqu'un cherche un sponsor, pas un partenaire. Très direct, très public. Natasha a ensuite mis tous ses réseaux sociaux en privé. Puis septembre est arrivé et j'ai finalement fait ce voyage à Ibiza en solo. J'ai réservé un bel hôtel directement sur la plage. J'ai passé une semaine entière à ne rien faire d'autre que lire, nager et manger de la bonne nourriture. Pas de festival, pas de drame, juste la paix. J'ai posté une seule photo, moi sur une chaise longue avec un verre à la main. Légende, parfois, la meilleure compagnie, c'est la sienne. Je n'ai pas identifié le lieu, je n'ai pas mentionné Natasha. Je n'en avais pas besoin. Mais j'ai quand même eu environ 200 likes et une douzaine de commentaires de gens qui savaient exactement ce que ce post voulait dire. Le commentaire de Jackson, comportement de roi. À mon retour, il y avait une enveloppe scotchée à la porte de mon appartement. À l'intérieur, une lettre manuscrite de Natasha, 3 pages d'excuses, d'explications sur ses difficultés de santé mentale, d'affirmations selon lesquelles elle avait tellement grandi et compris ce qu'elle avait perdu. Le dernier paragraphe demandait si on pouvait se voir autour d'un café pour parler comme des adultes. J'ai pris une photo de la lettre et je l'ai envoyée à Jackson. Sa réponse, tu envisages vraiment ça? Certainement pas, je documente juste au cas où elle tenterait autre chose. Je n'ai jamais répondu à la lettre. Il y a 2 semaines, j'ai croisé Ashley dans une épicerie. Elle m'a vu, est devenue rouge vif et a essayé de partir dans l'autre sens. Je ne l'ai pas poursuivie, j'ai simplement continué mes courses. Mais au moment de passer en caisse, elle est apparue au bout de ma file. Blake. Et, on peut parler une seconde? Pas grand-chose à dire. Je voulais juste m'excuser de t'avoir appelé, pour les posts, pour tout ça. On ne connaissait pas toute l'histoire. Tu en savais suffisamment. Tu as juste choisi de croire sa version. Elle a hoché la tête, visiblement gênée. Natasha ne va pas très bien. Elle est retournée vivre chez ses parents. Elle ne trouve pas de travail. Je crois qu'elle est vraiment déprimée. C'est regrettable. C'est tout ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Ashley? Que je me sente mal? Je lui ai donné toutes les occasions de communiquer comme une adulte. Elle a choisi le drame sur les réseaux sociaux à la place.
Je sais. Je pensais juste que tu voudrais savoir qu'elle va mal. Merci pour l'info. J'ai chargé mes courses et je suis parti. Je l'ai vu me regarder m'éloigner. La semaine dernière, Jackson a vendu les billets de festival que je lui avais transférés. Il a gagné 800 $. Il a partagé avec moi comme promis. Les 400 $ les plus faciles que j'ai jamais gagnés.